Wesh. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo dans mon Range Rover Sport. Bon, faudrait que je me dépêche parce que j'ai cours, je commence dans 25 minutes. Et c'est à 40 minutes d'ici. Je suis sec. Bon, j'ai déjà mis la ceinture, je cherche la... Bref, je suis en retard, faut que j'aille en cours. Et on va parler aujourd'hui. 2 ans après le permis, quelles sont les choses qui ont changé? Bah, beaucoup de choses. Beaucoup. Sauf la voiture. Toujours avec la Range Rover Sport version Twingo 2. Toujours fidèle au poste. Mais je voulais changer là en plus, au mois d'octobre. Bah, c'est là. J'hésitais entre la Clio 4 et la Polo. Mais finalement, je crois que je vais garder ma Range Rover Sport version Twingo 2. Alors pourquoi? Tu vois, j'ai gardé les sous, j'ai économisé. Et je me suis posé 2 questions. Qui sont, est-ce vraiment nécessaire? C'est la première question. Et la deuxième question, en fait, je me suis posé une question. Je me suis posé une question. Est-ce vraiment nécessaire? Et après, dans cette question, il y avait une sous-partie. C'était, est-ce que tu as envie ou juste besoin d'échanger de voiture? Ça fait philosophe un peu, tu vois. Parce que l'envie et le besoin, c'est pas la même chose, tu vois. Parce que quand tu as envie d'un truc, c'est que c'est pas forcément nécessaire. Tu vois. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, si j'ai juste envie, tu vois, c'est juste de l'envie, tu vois, de changer de voiture parce que j'ai déjà une voiture. Parce qu'au final, c'est quoi une voiture? C'est un moyen de transport qui te permet de te déplacer d'un point à un autre. J'en ai déjà, tu vois. Et ça me suffit. Qu'est-ce que je raconte? Frère, dis juste, t'as pas de tout, t'as pas de dinero. Ouais, c'est vrai, j'ai pas de tout. J'ai pas de tout, ça coûte cher en vrai. Et je me suis dit, vas-y, en vrai, je garde la Twingo hein, pour un bon moment. Surtout qu'elle est bien encore. Elle est encore à 130 000 km, donc ça va. Et en plus, j'ai pas un salaire de ouf, donc économisons. Bon, parlons des choses sérieuses, parce qu'aujourd'hui, je voulais faire un petit récapitulatif. Qu'est-ce que récapitulatif. Un résumé de ce qui s'est passé entre temps, en 2 ans de permis. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Déjà beaucoup de choses. Parce que je roule plus souvent, j'ai plus d'expérience. Ça, c'est normal. Putain, je commence dans 20 minutes, sa mère. Oh là là. Qu'est-ce que je raconte? Je fais des vidéos, j'ai cours dans 20 minutes. Et je suis long encore. Ah putain, les bouchons! Je suis en retard, je suis baisé. Je suis niqué. Faut s'insérer, hein, cousin. Ah, les bouchons. J'ai les boules. Je cours dans 20 minutes. J'ai déjà une absence. C'est un TD. J'ai déjà une absence. Putain, fais chier. Laisse-moi m'insérer comme tard de merde. Putain, fais chier. Bon, parlons du sujet. En 2 ans de permis, avec la voiture, qu'est-ce qui a changé? Déjà, j'ai évolué de ouf, tu vois. Parce que, frère, si en 2 ans, tu sais toujours pas conduire, pose-toi les bonnes questions, tu vois. Commence à te demander, est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Tu vois, change, deviens piéton ou fraudeur, comme tu veux. Tu vois ça là, par exemple, tu vois, je suis sorti et là, il y a des bouchons. Je commence dans 15 minutes. Ça, par exemple, tu vois, c'est des trucs qui me donnent envie de rentrer chez moi, tu vois. Là, je sens que je vais retourner chez moi, mais j'ai déjà une absence. Si j'avais pas d'absence, ouf, demi-tour, prochaine sortie, allez, ouf. Mais j'ai pas envie de sécher. Je me suis promis un truc cette année, je me suis dit, on va être sérieux, ok, on va valider la licence. Après, master, t'as capté. 2 ans après, c'est bon. Après, c'est carré, tu vois.
c'est fini l'école. Bref, je disais que en 2 ans, j'ai évolué, tu vois, c'est normal. Mais j'ai toujours des trucs qui me stressent, tu vois, quand je conduis. Comme par exemple, le premier truc, moi, qui m'énerve, enfin, c'est pas qui m'énerve, mais qui me stresse quand je conduis, même après 2 ans, c'est par exemple quand je conduis dans une ville, dans un truc que je connais pas, tu vois. Tu vois, sur l'autoroute, ça va, t'es là, tu roules tout droit, direction ta. Mais quand c'est en ville et que je connais pas, c'est un truc qui me stresse de ouf. T'es là, tu te dis, putain, c'est là, je dois tourner là. C'est où, putain? Ouais, ça me stresse. Ça me stresse, j'avoue, ça me stresse. J'avoue. Après, il y a quoi qui me stresse? Même après 2 ans. Par exemple, pour me garer dans une rue à sens unique et qu'il y a des voitures derrière qui t'attendent, tu vois. Ça, c'est vraiment un truc qui me stresse de ouf. Enfin, j'aime pas, tu vois. Et l'autre truc aussi qui me stresse, c'est quand je conduis. Imaginons, vas-y, je suis sur une route et que je suis le premier. Et que les autres voitures, en fait, ils dépendent que de moi, tu vois. Ils sont derrière moi. Je suis le premier de la file, tu vois. Ça me stresse. Je sais pas pourquoi ça me stresse, mais... Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils me suivent, frère. Ils sont là... En plus, il y en a qui te collent et tout. Vas-y, accélère, frère. Parce que moi, je l'avoue, tu vois, je suis quelqu'un... Je suis pas lent, mais je suis quelqu'un, vas-y, je fais gaffe à la route quand même. Parce que la route, c'est dangereux, hein. Ça pardonne pas. Soit tu finis en mode, putain, c'est les meilleurs qui partent en premier, soit tu finis en mode légumes, frère. Ça pardonne pas, hein. Ça sert à rien de faire le fou. Bon, il y a quelques exceptions, tu vois. Mais en général, je suis quelqu'un qui respecte vraiment. Je fais pas le fou sur la route. Ça sert à rien. À nada. Comme là, par exemple, tu vois. Là, il y a les bouchons, tu vois. Il y a un mec derrière qui me colle. Regardez la voiture derrière. Il me colle. Vraiment, genre en mode... accélère! Tu vois, les gens comme ça, c'est des gens qui m'énervent. Le mec, il voit que c'est bouché. Il me colle. Il veut passer à droite. Il veut faire des zigzags. Laisse ta voiture, il va à pied, frère, non? Tu vois, sur l'autoroute, t'es là, il y a quelqu'un qui te colle derrière en mode accélère. Vas-y. Imagine, tu colles. Un mec a des idées suicidaires. Il a qu'à freiner, hein. Et on connaît la suite. Vu que, vas-y, le mec, c'est un suicidaire. C'est bénéf pour lui. Qu'est-ce qu'il raconte? À la base, je voulais parler d'un truc, après je parle d'un autre truc, après je vais parler... Oh. Aristocrate, fais-moi la bise comme un aristocrate. Aristocrate, fais-moi la bise comme un aristocrate. Je veux du Menders, que du Menders, que du Menders, que du Menders. Je fais une sortie, 200 bangers, 400 bangers, 600 bangers. Ah, le mec il m'a regardé, il s'est dit mais je s'en fous quoi lui. Eh, j'en ai marre, tu sais, des trucs comme ça là. J'ai cours dans 4 minutes. Donc là, ça me fait 2 absences. Et j'ai droit à 3 absences. Putain, je le seum. Genre, j'ai vraiment le seum, tu vois. Kounia maman. Les jeunes qui viennent d'avoir leur permis, écoutez-moi bien. Quand vous êtes en A, et si vous faites un accident, pas un accident grave, hein, un truc, vas-y, vite fait, et que la réparation coûte, vas-y, 200 balles, dites pas à l'assurance. Faites 1 an sans rien dire. Même si vous n'êtes pas responsable, ils vont se dire, oh, ok, première fois, pas responsable, deuxième fois, toujours pas responsable, ils vont te traduire. Hein. Ils s'en battent les couilles, eux, que tu sois responsable ou pas responsable. Donc, quand c'est un petit truc, dites pas à l'assurance, payez de votre poche. Bon, là, je suis arrivé à la fac, là. Il est 36. J'ai 6 minutes de retard. Je suis pas encore arrivé. Mais j'arrive, on va dire, dans 5 minutes. 5 minutes, ouais, le temps de me garer, 5 minutes. Allez, priorité à droite, je m'en fous, frère. Ouais, je suis en retard. Avance, frère. Eh, moi, faut pas me bloquer là, je suis en retard. Ah, putain. Là, j'arrive à la fac. J'ai 8 minutes de retard. Est-ce que j'ai un cours ou pas? J'aime pas les retards, moi. Arriver comme ça, en plein milieu. Surtout que, vas-y, mon TD, je connais personne. Je suis pas un mec
comme ça, je sais pas. Moi, je suis timide de base. J'arrivais dans mon TD, je connais personne. J'arrive en retard, genre je vais chercher une petite place. Toutes les places sont blindées. Je suis là, pardon, s'il te plaît. Non, c'est bon, je veux pas encore là. Ça y est, ça y est, j'attends. On bat les couilles en vrai. Mais demain, la prof elle a cours demain aussi. Tu connais, hein. On va aller dans un autre TD demain. La base. Non mais je vais quand même essayer. Une petite soupe là. Bon, je suis revenu. En fait, j'étais pas en retard. Putain. Ah, je me suis cassé les couilles pour rien. Je suis arrivé. Déjà, ils étaient même pas encore rentrés. Du coup, bah, j'étais pas en retard. Du coup, là, go! Mais là, c'est l'heure de pointe. Donc, les embouteillages. Donc là, je suis venu juste pour ça. Franchement, j'ai bien fait d'aller vérifier. Parce que là, si je ratais ce cours, ah frère, ce serait chaud pour moi. Heureusement, je suis parti. Heureusement, la petite voix dans ma tête m'a dit, vas-y, va voir. Va voir ce qui se passe. J'ai fait un truc là. J'ai enlevé ça, frère. Là, j'ai enlevé ma doudoune parce que... Ouais, j'ai chaud, frère. J'ai chaud. Je commence à transpirer de ma PK. Bon, les gens, je vais vous laisser. On a passé des bons moments. Mais maintenant, voilà, il faut que je me concentre sur la route. Parce que là, des mecs, ils s'insèrent dans tous les sens. Et comme je suis un vrai pilote, tu vois, on m'appelle Schumacher. A.K.A. Sébastien Loeb. A.K.A. Sandromadaire. Je dois vous laisser. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.